106.9 Doc Mayou au 106.9 Mauricie, une présentation de la clinique de denturologie Dugré. Plus de 20 ans d'expertise dans la fabrication de vos prothèses sur implant. Consultation gratuite. Visitez notre site à denturologistedugré.ca. 106.9 Doc Mayou. J'avais demandé à Raphaël de parler des cheveux de Donald Trump tout juste avant la chronique du docteur Mayou parce que je sais que ça va l'intéresser. Il est le plus grand défenseur de Donald Trump et je trouvais qu'il y avait un lien parce qu'hier, imaginez-vous donc que mon co-animateur a parlé de sa mise en pli en ondes. Et vous avez annoncé, docteur Mayou, que vous étiez peut-être dû pour une petite tonte, ce à quoi j'ai acquiescé. Alors... Effectivement, Madame Catherine, Monsieur Raphaël. Bon matin, docteur Mayou. Bon matin. Écoute, Catherine Oui. et Raphaël, la bête est tellement crainte qu'on l'oublie. Sébastien n'avait même pas vérifié si j'étais là. C'est vrai? Alors, la bête qui est crainte, on reposera ce matin. La crainte, en fait, qui est ignorée. La bête, en fait, qui est ignorée. Hey, docteur Mayou, notre sujet d'aujourd'hui est important et sérieux. Là... Puis c'est drôle, hier, on a parlé dans l'émission des récidivistes. C'est sûr qu'on est allé de façon plus large. On parlait plus des abuseurs et des agresseurs sexuels. Les récidivistes de l'alcool au volant. Ben oui. On fait quoi avec ce monde-là? Parce que là, Michel Richard, elle, c'est pas une exception. Là. Il y en a, puis Michel Richard, elle, c'est 2-3 fois, mais il y en a que c'est 12 puis 14 fois. Moi, je propose la suspension du permis à vie. Est-ce que je règle en partie est-ce que c'est une solution, docteur Mayou? Bon, Michel Richard, c'est la 4e fois. Oui. 4e arrestation. Pas 4e fois qu'elle conduit en état d'ébriété. Non. 4e arrestation, les amis. Alors, un jour ou l'autre, on va devoir considérer des mesures beaucoup plus efficaces. Mais Catherine et Raphaël, la petite colonne à côté m'a dérangé beaucoup ce matin et m'a défocusé. OK, c'est-à-dire? La petite colonne de mépris du masculin qui est à côté, là, on aurait peut-être pu s'en passer. Mais là, expliquez-le aux gens, parce que là, on vous suit semi, là, ce matin. Ouais, ben, Madame Morin, Marjo? Non, Madame Morin. C'est qui, Madame Morin? C'est une porte-parole. C'est probablement la mère d'une victime. Je peux comprendre certaines choses. Mais le mépris du masculin, ce n'est pas aidant dans les circonstances. Sais-tu qu'est-ce qu'elle déclare un matin? Elle dit, cela est d'autant plus grave que les vedettes comme Mme Richard, M. Dubois ou Marjo sont représentatives d'une génération qui a grandi avec un père qui conduisait la bière entre les jambes. Poursuit Mme Morin. Là, Mme Morin, on va le remettre en contexte, OK, docteur Mayou, parce que vous êtes pas facile à suivre ce matin. Là, Marie-Claude Morin, elle est porte-parole de ce qu'on appelle les Mother Against Drunk Driving, OK, le MAD Canada. Il y a même une publicité qui joue sur nos ondes concernant le MAD Canada. Donc, c'est une porte-parole. Alors, je vais juste remettre en contexte. Une porte-parole, on va le traduire. Le MADD, là, oui. C'est les mères qui s'opposent à la conduite en état d'ébriété. Oui. Alors, je veux bien, là, mais ce matin, là, elle dérape. Et ça m'offense profondément. Pareil ignominie, pareil mensonge n'est pas aidant dans les circonstances. On a un problème d'alcool au volant, on a un problème maintenant de femmes qui conduisent en état d'ébriété et qui se font arrêter. Oui. Ça n'existait pas il y a 50 ans. Et j'aimerais informer publiquement Mme Morin que mon père n'a jamais conduit avec une bière entre les deux jambes. Sais-tu pourquoi? Non. Il aimait pas bien. Ouais, ben c'est ça, ouais. Là, je m'attendais à vous aucun de mes oncles n'a conduit. Je n'ai jamais vu de ma vie un seul oncle conduire. Débarquer d'un auto avec une bière entre les deux jambes. Non. Docteur Mayou, on vient de la même région. Alors, la génération qui a grandi avec un père qui conduisait la bière entre les deux jambes, Madame Morin, ton exemple personnel, généralise-les pas à tout le monde, parce que tu n'es pas aidante. Non. Malgré ta souffrance qu'on peut comprendre, les généralisations nuisibles et surtout méprisantes envers le masculin, ça n'a pas sa place. Oui, mais docteur Mayou... Alors là, ceci étant, je vous écoute. Oui, vous allez nous écouter parce que là, attendez, là, on n'en fera pas un cas personnalisé et la problématique ce matin, c'est pas Marie-Claude Morin. Parce que elle se fait aller le clapet régulièrement. Et là, ce matin,
elle n'est pas aidante, elle est nuisible. Non, je suis pas d'accord avec vous là-dessus, là, parce que je suis désolée, on vient de la même région, Dr Mayou, et des hommes à l'époque qui conduisaient avec la bière entre les deux jambes, il y en avait des tonnes, et en Mauricie, il y en avait. Je suis désolée, là. Oui, il y a des femmes, et je l'ai dit tout à l'heure, je suis d'accord avec vous, il y a de plus en plus de femmes qui conduisent en état d'ébriété, mais il y a davantage d'hommes qui sont arrêtés. Là, par contre, ce matin, on va faire la part des choses. On n'en fera pas, on la ciblera pas particulièrement. Moi, ma problématique, c'est pas Marie-Claude Morin, c'est Michel Richard, puis c'est du monde qui conduit, ça fait 8 puis 10 fois qu'ils se font prendre. La problématique, elle est là. Si on lit son article, elle banalise la situation de Michel Richard et en profite pour dégobiller sur Claude Dubois. Mais, à ce que je sache, Claude Dubois et Michel Richard ne sont pas tellement loin en âge. Est-ce que je me trompe? Claude Dubois doit être dans les mêmes âges que Michel Richard. Je suis d'accord avec vous. Mais elle ose écrire que Michel Richard n'a pas tellement d'influence auprès des jeunes. Mais Claude Dubois, lui, il a dit des choses terribles. C'est quoi cette affaire-là? On s'en va où avec des niaiseries comme ça? Oui, mais c'est un problème, l'alcool au volant, chez les hommes et chez les femmes. Oui. D'autant plus que ce matin, il y a Anne Boily, une infirmière, qui est traduite devant le comité de discipline de son ordre professionnel pour avoir été dénoncée par ses collègues de travail comme sentant le fond de tonne, ayant trébuché sur un chariot et s'étant présenté en état d'ébriété au travail. Oui. Mais je suis d'accord, Dr Mayou, mais mon point, vous avez passé assez de temps dans les palais de justice pour être, vous avez suivi des gens, vous savez très bien ce matin qu'il y a plus de cas d'alcool au volant chez les hommes et de récidivistes. On n'inventera pas ce matin, il y en a plus de femmes, mais il n'y a pas plus de femmes. Vous me ferez pas gober ça ce matin, je suis pas d'accord. Ah, qui boivent au volant? Oui, qui se font arrêter au volant. Les récidivistes, il y a plus d'hommes, Dr Mayou. Là, ce matin, là, soyez pas de mauvaise foi. Non, oui, mais attends un petit peu, là. L'alcool au volant, c'est qu'il y a plus de vieux alcooliques, mais chez les femmes, beaucoup d'alcool au volant. Et effectivement, je ne connais pas les statistiques là-dessus, précisément, mais les femmes prennent beaucoup de boissons. Il y a eu un augmentation. Depuis 10 ans, convenons qu'il y a une augmentation spectaculaire de la consommation d'alcool chez les femmes, et ça va s'équivaloir. Ça va s'équivaloir ou pas loin. Oui, je vais faire sortir les statistiques. Je vais demander à Sarah Desilets-Rousseau, rappelle. Oui, Dr Mayou, en fait, j'ai une mise en situation pour vous parce que là, ce matin, je pense qu'on parle de autant les récidivistes femmes que hommes, mais je donne une mise en situation. Ok, le 26 mai 2016, il y a un multirécidiviste de l'alcool que ça faisait la 9e fois qu'il était récidiviste. En 1981, 84, 2 fois en 86, en 91, en 96 et en 2000. Et en 2000, il a causé un accident de ses 2 passagers par sa conduite en facultés affaiblies. Et ce qu'il a reçu, il a été condamné à 18 mois de prison, assorti d'une interdiction de conduire de 5 ans. Est-ce que c'est suffisant, selon vous? Est-ce qu'il devrait avoir des moyens plus sévères pour ces personnes-là? C'est-à-dire, Raphaël, pour répondre à ta question, ce n'est pas tellement la sévérité de la sanction, de la punition, mais l'efficacité. Alors, l'exemple que tu amènes, c'est excellent pour démontrer l'inefficacité des mesures qu'on prend actuellement. Et je peux vous dire qu'il y a des hommes, à ma connaissance personnelle, des personnes qui m'ont consulté, dont on a enlevé le permis de conduire et qui continuent à conduire un automobile. C'est ce que Sébastien disait. Alors, oui, c'est un sacré problème, cette histoire-là. Mais on fait quoi? Dr Mayou, j'ai une solution. Les mesures, le fait de les mettre en prison, c'est inefficace. La suspension du permis de conduire pour des périodes prolongées, c'est efficace pour plusieurs. OK. Bon. Maintenant, 9e... Oui, c'est le 9e. Non, à un moment donné, après toi, là, il y a des moyens efficaces qui doivent être entrepris. Et quand je dis efficace, c'est sérieux, là. Quels sont-ils? Catherine, il va falloir les retirer de la circulation. C'est justement, là, donc, on suspend le permis à vie? C'est pas suffisant? Des suspensions à vie, puis ces personnes-là, le genre de mesures qu'on a invoquées hier, on va les envoyer vivre en retrait de la société. On n'aura pas le choix.
OK, mais... Parce qu'ils mettent activement la vie des autres en danger, Catherine. Ben oui, c'est Raphaël. Mais c'est notre point de ce matin. C'est pour ça que je voulais vous entendre sur les solutions. Donc, parce qu'il y a des gens qui disaient, des amendes plus sévères. Des amendes plus sévères. Quand tu t'appelles Claude Dubois, payer 2500 ou 5000, ça change pas grand-chose, là. Non, puis si la personne est sur l'aide sociale, amende sévère, il arrive quoi? Mais par contre, je trouve que l'idée du bracelet est pas folle parce que, mettons, tu t'approches d'un véhicule, ton bracelet fait un son ou déclenche quelque chose, puis il y a des personnes qui sont alertées pour éviter qu'il arrive quelque chose, un accident, que tu montes dans le véhicule. C'est pas fou comme idée. Mm-hmm. Et il y a des mesures. À un moment donné, il y a des individus qui sont hors contrôle et puis qu'on doit prendre et envoyer dans des endroits isolés. Pas en prison nécessairement. Pas en prison, ça donne rien. Bon, mais dans des endroits isolés, vivront en retrait de la société, puis ils n'auront pas le droit d'aller se promener parmi le monde. Docteur Magnou, il y a quelque chose qui m'a surpris ce matin, je ne savais pas. Parce que quand on regarde la loi concernant les facultés affaiblies, la loi n'interdit pas seulement de conduire le véhicule, mais également d'en avoir la garde ou le contrôle. Alors, ce qui veut dire que ça va assez loin. Donc, d'être assis à la place du conducteur, même si le véhicule est arrêté ou en panne, vous n'avez pas le droit si vous avez bu, se trouver dans son véhicule, même endormi sur la banquette arrière, et avoir la possibilité de la mettre en marche. Ça, je le savais. Se trouver à proximité de son véhicule. Par exemple, si tu es en train de déneiger ou de mettre des choses dans le coffre, tu peux être arrêté si tu es en état d'ébriété. Je ne savais pas que la loi allait aussi loin que ça, Dr Mailloux. Oui, mais est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle protège vraiment notre collectivité? Non. Alors, il y a un pourcentage de cas qui, après un certain nombre de récidives, on les sort de la société. Oui. J'entends toutes tes mesures, mais moi, je dois vous répondre ce que j'ai entendu de mes oreilles. Il y a des personnes, des hommes, des femmes, j'en ai pas vu encore, mais des hommes qui, malgré tous les interdits de nos charmantes lois, conduisent pareil, sans permis. Mais oui, je le sais, c'est pour ça que je m'inquiète. Alors, on fait quoi? Ce sont ces individus qui sont encore plus dangereux et qui conduisent quand même. Oui. Alors, c'est beau, la loi les interdit, les ordonnances, mais il y a un pourcentage d'individus qui ne les suivent pas. On n'a pas prévu ce qu'on fait avec ce monde-là. Ouais. Et c'est l'exemple que tu amènes, ta 9e récidive. Écoute, c'est sûr que le type est en probation puis il buvait quand même. Mm-hmm. Oui. OK, docteur. C'est pas Michael? Ouais. Raphaël? Oui, docteur Mailloux. On s'en retrouve ce midi. Je pense qu'on va aborder ce sujet-là. Il faut en parler parce que je suis un peu sans mots devant des cas comme ça. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a eu... On va introduire aussi la petite dimension du mépris du masculin. Là. Je suis un peu écœuré. Ah non. Tu comprends? Représentative d'une génération qui a grandi avec un père qui conduisait la bière entre les jambes. Ben, dans ma famille, moi, c'était pas le cas. Non, dans ma famille élargie, ce n'était pas le cas. Et j'ai jamais conduit avec une bière entre les deux jambes. Non, ça, je vous dis pas que vous avez... Alors là, il y a des limites à dégobiller sur le masculin. Ouais, mais... Ça, j'aime pas ça. Vous avez beau être en souffrance, mesdames, ce n'est pas un sauve-conduit pour dégobiller sur le masculin. Vous me faites rire. Alors, vos vomissures, là, je commence à en avoir assez. Laissez-moi faire le nous les femmes ce matin, là. Ce genre de personne-là, vous, le genre de personne. Oui, mais cette dame-là a perdu... Qui prenait toute... Oui. Excuse-moi. Oui, vas-y, t'allais dire. Mais c'est parce que faut comprendre, docteur Mailloux. Si demain matin, moi, j'ai perdu, mettons, ma fille dans un accident, puis c'est quelqu'un en état d'ébriété, ça se peut que je sorte dans les médias puis que je fasse des commentaires. Est-ce qu'on va blâmer cette femme-là? La problématique, c'est pas Marie-Claude, c'est quoi son nom, Marie-Claude? Morin. Voyons donc, docteur Mailloux. Puis vous me faites rire. Oh non, moi, dans ma famille, Est-ce qu'elle est aidante ou nuisible en beurrant, littéralement, les hommes d'une génération? Mais il y en avait beaucoup. En beurrant faussement. Mais non, c'est pas vrai que c'est faux. Il y en avait à l'époque. Si vous, dans votre famille, vous en aviez pas... Est-ce qu'il y en a encore, Catherine Godreau? Est-ce qu'il y en a encore qui boivent au volant? Ben oui, il y en a encore. Est-ce qu'il y en a encore des femmes qui calent une bouteille de vin et qui vont s'asseoir derrière leur volant après? Ben oui, je vous dis pas le contraire. Bon. Mais il y en avait dans le temps. C'est parce que selon vous, il y en avait et il y en a encore. Ben oui, mais... Et ce qu'il y a maintenant, c'est du monde qui prennent un joint au volant. Oui, je suis d'accord. Alors... Là, représentative d'une génération, écœurez-moi pas trop, s'il vous plaît. Parce que ça, j'aime moins ça. Mais à l'époque, Dr Mailloux, c'était fréquent. Arrêtez. C'était tellement fréquent que j'en ai jamais vu. Ben oui, mais Dr Mailloux, oui, c'était fréquent. On savait que ça se faisait. Ben oui, mais je vous aime beaucoup. Vous n'avez pas la science infuse. C'est pas parce que dans votre famille qu'il n'y en avait pas de façon générale. Voyons donc. Je peux vous en nommer, moi, des gens qui conduisaient, qui prenaient le parc des Laurentides avec la bière entre les deux jambes. Arrêtez-moi ça ce matin. Oui, Catherine. Oui, je suis d'accord avec toi. Bon.
OK. mais représentative d'une génération qui a grandi avec un père qui conduisait la bière entre les jambes. Je l'avale pas, matin. OK. Mais fâchez-vous pas. On va s'en reparler. On va poser la question ce midi. Allez, Tu m'influences, que je vais le roter longtemps. OK, ben moi aussi, Catherine je vais le Godreau. roter longtemps. Bon, fait qu'on rotera ensemble à midi. Bon. Tu m'influences. Laissez faire, je vous influence. Bye, Raphaël. Bye bye. À plus tard, docteur. Catherine, On va oui. donner une pas pire émission. Soyez là, de midi à 14h. On va les prendre. Oui, je suis pas d'accord avec lui là-dessus. Il y en avait des hommes à l'époque qui buvaient la bière entre les deux jambes. Puis je suis sûr qu'en Mauricie, il y en avait aussi. Peut-être que vous avez des choses à nous raconter. 376-1069. On va les ouvrir les lignes. On n'attendra pas à midi. On va faire ça dans cette émission. On va prendre une pause. On vient puis on n'est pas en chicane, là. Inquiétez-vous pas, ça arrive. Des fois, on a des Comme un opinions. vieux couple. C'est vrai qu'on est comme un vieux couple. On revient dans quelques minutes.